tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis accompagnée de mes petites Glogdoll pour vous faire le challenge qui a été initié par Christine de la chaîne Romilou. Et donc voilà, je participe à ce challenge. Alors sur le coup c'est vrai que j'avais dit non, parce que je l'ai déjà fait il y a quelques temps en arrière. Et comme j'avais d'autres choses à faire aussi, d'autres vidéos à faire, que j'étais en train de faire du tri de mes jeux, et que en plus de ça, ben, je travaille comme tout le monde. Donc du coup, c'est vrai que l'un dans l'autre, je me suis dit j'aurais pas le temps et je voulais pas me mettre la pression en fait. J'aime bien faire les choses à la cool, voilà, prendre le temps de faire les choses parce que quand on prépare un vlog ou un challenge, ça prend beaucoup de temps. Il y a la préparation, il faut sortir les jeux, après il faut les ranger. Et moi, je peux pas laisser mon bureau encombré trop longtemps parce que je reçois aussi de la clientèle. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu compliqué des fois pour moi de m'organiser. Néanmoins, j'ai trouvé un petit peu de temps cette semaine pour vous faire ce challenge donc, qui a été mis en ligne samedi dernier, le 7 mai, pour la plupart des participants, je crois. Donc moi, je me greffe un petit peu sur le challenge en retard, mais c'est pas très grave. Donc voilà, je remercie Romilou de m'avoir invitée, puisqu'elle m'avait invitée à la base, et donc j'avais décliné l'invitation, et finalement, je me suis rajoutée au reste de la troupe. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui le font, mais je ne sais pas qui sont toutes les personnes qui le font. Je sais qu'il y a Claire de la Lune, Claire Duval, Claire de la Lune, il y a Célia Mélesville. Je crois qu'il y a aussi Christine de la chaîne L'amour en soi. Voilà, après je ne sais pas s'il y a d'autres participants. Donc de toute façon, vous cliquez sur le lien du challenge et vous aurez tous les participants qui le font. Voilà, donc sans plus tarder, eh bien je vais commencer par un jeu où il y a des animaux sur toutes les cartes, ou presque du moins, mais accompagné chaque fois d'une femme. C'est un jeu d'animal totem qui s'appelle le Wild Woman Awakens, qui a été créé et illustré par Tiena Greenawald, qui n'est plus édité aujourd'hui. C'est un oracle sur lequel j'avais eu un vrai coup de cœur, donc il est accompagné d'un guidebook aussi. Il était accompagné d'un guidebook, et je l'aime énormément cet oracle en fait. Voilà, donc je me suis permise de le mettre dans ce challenge parce que il y a des animaux sur chaque carte, donc c'est l'animal totem qui accompagne chaque fois cette jeune femme qui représente donc l'artiste qui a créé cet oracle. Donc ça c'est le dos. Il est très beau, c'est un oracle qui est très lumineux. Voilà, il fait partie de mes préférés pour les animaux totems, vraiment. Il est super joli. Donc ça, c'est la carte de l'univers. C'est une des seules où il n'y a pas d'animaux. Et sur les cartes des éléments. Voilà, sinon, il y a des animaux partout. Sur chaque carte. Et j'aime beaucoup aussi les textes qui sont dans le livret et qui accompagnent ces magnifiques cartes. Voilà. Donc celui-ci, c'était normal qu'il soit dans mon top 10. Alors, j'ai pas d'ordre de préférence hein, pour les jeux. Voilà, il n'y a pas d'ordre de préférence. Il y en a que j'aime plus que d'autres, bien sûr. Mais j'ai pas mis dans l'ordre de préférence. Voilà, donc ça, c'est le premier. Ça me fait plaisir de le retrouver, d'ailleurs. Et c'est ça qui est bien dans ces vlogs, tags, challenge. C'est que ça nous permet de retrouver des jeux avec lesquels peut-être on n'a pas communiqué depuis longtemps. Alors ensuite, ça c'est l'oracle des animaux totems, encore des animaux totems. C'est un jeu russe, donc ça c'est la boîte en fait dans laquelle il arrive, puisqu'il arrive avec un livre aussi, mais qui est entièrement en russe. Donc du coup, voilà, je ne m'en sers pas. Donc c'est un jeu sur les animaux totems, mais en fait sur l'esprit des animaux totems. Ça c'est moi qui l'ai fait, la tranche. Donc c'est un peu particulier parce que c'est vraiment l'esprit des animaux totems. Donc il est un petit peu noir, hein, il est un peu macabre, il est très witchy, très sombre. Et je l'adore en fait, ce jeu, il est magnifique, il m'a été offert par un de mes amis. Et voilà, j'adore l'artiste qui fait ce type de jeu, c'est un artiste qui fait vraiment de très belles choses. J'ai 3 jeux qu'il a créés.
Et voilà, je le trouve magnifique. Donc là, on n'a que des animaux. Ça représente vraiment que des animaux, mais donc un côté très très sombre. Voilà, donc il est un petit peu spécial. Mais j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup aussi les jeux sombres. Hein. J'aime les jeux lumineux, mais j'aime les jeux sombres aussi. On a tous un côté clair et un côté plus sombre, de toute façon. Donc, voilà, je pense que quelque part, je suis un petit peu comme tout le monde. Alors bon, ensuite, lui, évidemment, c'était obligé qu'il soit dans mon top 10. C'est le El Goliath Tarot, El Goliath Tarot Deck. Donc là, c'est la première édition, parce que c'est le premier que j'ai rencontré, on va dire. Et du coup, forcément, ça reste le premier amour. Alors j'adore le deuxième, évidemment, je l'ai aussi. Mais disons que le premier, voilà, ça reste le premier. Donc le premier, il a les tranches dorées, enfin plus trop. Il a, comment dire, il a fait il a beaucoup travaillé, n'est-ce pas? Je continue encore beaucoup à l'utiliser. Donc bon, il a quand même pas mal résisté hein, pour un tarot qui est très brassé. Mais c'est ça qui lui donne du charme aussi. Donc, on a beaucoup d'animaux, on n'a pas que des animaux. Par exemple, celle-ci, il n'y a pas d'animaux. Mais dans la majeure partie des cartes, on a quand même des animaux. Alors, ce que j'adore dans cette édition-là en particulier, c'est la grandeur des cartes. J'ai pas des grandes mains pourtant, mais j'adore parce qu'on profite encore mieux des illustrations. Elles sont brillantes, donc je trouve que ça fait ressortir davantage... les illustrations justement qui sont en noir et blanc, il y a plus de contraste que dans le deuxième, donc je pense que c'est pour ça aussi que j'adore travailler avec celui-ci. Il a les tranches dorées, donc l'autre les a noires, donc celui-ci doré, et j'adore le dos. Le dos est magnifique aussi, je trouve sublime. Voilà, donc beaucoup d'animaux, même s'il n'y a pas que des animaux, et c'est un jeu d'inspiration chamanique, mais avec plusieurs inspirations de partout dans le monde en fait. On n'est pas que sur du chamanisme australien par exemple, puisque l'artiste est australien, mais on a d'autres influences aussi, voilà, d'autres continents, et moi j'aime beaucoup justement tout ça. Donc c'est un tarot qui sent bon la terre, la forêt, puis j'aime bien le côté un peu fantaisie entre guillemets, parce qu'on a des animaux qui portent des apparats, des bijoux, etc. Donc je trouve que voilà, il a aussi quelque chose, un peu de fun quelque part, même s'il reste sombre. Et c'est un tarot qui est surtout, qui a été fait à la base pour faire surtout du shadow work, pour travailler sur nos parts d'ombre. Donc voilà, il est merveilleux, c'est un outil... que j'aime énormément. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez. C'est mon tarot préféré. Donc forcément, il était dans le top 10. Alors ensuite, on va rester dans les copains. Avec l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel, notre petite fée lumière préférée, adorée. Il n'y en a qu'une en même temps. Donc là, c'est la seconde édition de son oracle. Alors, il y en a une troisième qui est en cours, mais il a changé de nom. Voilà, il s'appelle plus pareil. Elle l'a un petit peu transformé par rapport aux deux premières éditions. Donc moi, là, je vous montre la deuxième. Alors, dans la première, on n'avait que des animaux. Dans celle-ci, on a aussi des plantes. Voilà, donc je vais passer les plantes et je vais vous montrer vraiment le côté animalier. Donc ça, c'est le dos. Dans le premier, nous avions un chat. Et donc, voilà, on a un magnifique oracle. Alors que j'utilise souvent au niveau plutôt intuitif, avec les petites phrases qui sont écrites sur les cartes d'ailleurs. Voilà, donc il est magnifique. Et je ne sais plus si la troisième édition est déjà sortie ou pas. Je crois qu'elle est en cours d'édition ou en cours d'impression, il me semble. Il me semble, à vérifier sur son site. Voilà, donc c'est magnifique, elle est très très douée, elle fait des choses merveilleuses. Antoinette, à mes yeux, à moi, c'est une des illustratrices des plus douées actuellement, quoi. Voilà, je la trouve vraiment... elle met beaucoup de...
Elle met beaucoup de choses dans ses illustrations, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion, beaucoup d'histoire. Voilà. Ben, c'est quelqu'un que j'apprécie aussi. On est amis depuis quelques années maintenant. Donc voilà. Magnifique aussi cet oracle de la présence animale et ancestrale qui, évidemment, avait sa place dans ce top 10 de façon tout à fait logique. Voilà. Alors ensuite, un que j'aime énormément sur les chats qui s'appelle le Considerate Cat Tarot. C'est un tarot qui a été fait par Madeleine Bélanger. Dans ce tarot, on retrouve des chats qui ont tous été recueillis par elle-même en fait, et soignés, remis sur les rails, on va dire, d'une vie de chat plus confortable et plus agréable. Donc c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses au niveau associatif pour les chats. Voilà, donc je sais qu'il y avait une partie des fonds qui était reversée justement à l'association, etc. Donc c'est un merveilleux tarot sur les chats. Et tous les chats qui figurent dans ce tarot font partie de son association et ont été donc recueillis par ses soins. Voilà, donc ils ont tous un petit nom. Voilà, c'est un tarot que j'aime énormément. Il est très particulier pour moi en termes d'énergie parce que ce sont que des chats existants ou qui ont existé. Donc on a vraiment un côté vivant et surtout il y a plein d'histoires en fait. Elle racontait dans un blog les histoires de ces différents chats, comment ils ont été retrouvés, etc. Il y en a certains qui ont été adoptés. Bon voilà, enfin c'est pour ça que je l'aime autant en fait. Voilà, donc très joli, les couleurs sont très jolies. On a quelque chose de très doux, de très apaisant. C'est un chat, j'allais dire. C'est un jeu qui va vous apaiser, qui va faire un effet un peu doudou. Vous savez, quand vous avez besoin que quelqu'un s'occupe de vous, que vous avez besoin d'une présence, que vous vous sentez seul, incompris, etc. Ben, en fait, on retrouve justement ces énergies. Comme ces chats étaient battus, malheureux, malades, incompris, laissés pour compte, etc. Eh ben, on retrouve ça justement. Comme elle a pris soin d'eux et qu'elle s'en est occupée, on va retrouver ça dans ce tarot, cette énergie-là. Donc, on a l'impression d'avoir un ami qui nous tient la main et qui nous réconforte. Et c'est ça que j'aime dans ce tarot. Voilà, donc il fait partie aussi de ce top 10, forcément. Magnifique, magnifique. Et puis j'adore les chats. Je pense que si vous me suivez depuis un certain temps maintenant, vous devez savoir que moi aussi j'ai recueilli 3 minettes que j'adore et que j'adore les chats. J'adore les animaux en général, mais c'est vrai que je suis une maman chat. Alors ensuite, le tarot fauna. J'espère que c'est pas flou. J'ai l'impression que c'est un peu flou au niveau de la caméra. Bon, j'espère pas en tout cas. On verra le résultat une fois que j'aurai fini. Donc le tarot fauna qui a été fait par Devin Strickler et Brittany Burkhard. Donc là aussi, on a un tarot sur les animaux qui est très doux. Pareil, très doux. On est dans une grande douceur. Ça, c'est le dos qui est très joli. Donc beaucoup de douceur et de tendresse dans ce tarot. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis séparée de certains autres jeux, parce que finalement, je ne m'en servais pas des autres. Et je me suis dit, mais pourquoi tu vas avoir 150 000 jeux sur le thème alors que tu ne te sers que de certains? Voilà, donc c'est vrai que... On va peut-être les tourner si elles sont à l'envers. C'est vrai que du coup, voilà, il est très lumineux, beaucoup de lumière, beaucoup d'émotions dans ce tarot. Il est vraiment sublime. C'est vraiment un des tarots sur les animaux en couleur que je préfère, quoi. Je pense que c'est peut-être celui que je préfère d'ailleurs, en couleur, sur les animaux. Il est vraiment très spécial pour moi. Voilà, donc énormément de douceur, là aussi. Voilà, voilà, le tarot fauna. Alors, j'ai aucune idée, est-ce qu'il est encore édité ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Franchement, je ne veux pas vous dire de bêtises.
Alors ensuite, j'ai choisi le Animal Spirit, le Wild Unknown Animal Spirit, donc qui est le deuxième volet du Wild Unknown. Il y a le Wild Unknown Tarot. Alors volontairement, je n'ai pas pris le Wild Unknown Tarot parce que il n'y a pas que des animaux. Et comme j'avais déjà le El Goliath où il n'y avait pas que des animaux, je me suis dit, celui-ci a plus de sens. Et puis, je l'adore. Hein. Il est vraiment magnifique. Ça, c'est la version auto-publiée. Voilà, donc il est magnifique, merveilleux, première édition. Et là, on n'a vraiment que des animaux, comparé au Wild Unknown Tarot, où on n'a pas que des animaux. Il est magnifique. Alors c'est vrai que je m'en sers pas énormément, mais j'adore tout ce que fait Kim Krans. Je suis une énorme fan de cet artiste. J'ai tous ses jeux, et puis je continuerai à avoir tous ses jeux, hein, parce que... Là, c'est vraiment, regardez, mon papillon, le Luna Moth, magnifique. Donc, il fonctionne avec les éléments et on retrouve l'énergie du Wild Unknown de toute façon. Hein, dans chacun de chez eux, cette énergie sauvage, des mondes sauvages et inconnus, on va la retrouver forcément. Et donc celui-ci est très réussi, il fait une très jolie suite au Wild Unknown Tarot, on peut les utiliser ensemble tous les deux, ils s'accordent très très bien par rapport à leur énergie évidemment, même s'ils sont différents, on n'a quand même pas tout à fait la même énergie avec les deux, hein. Mais ils ont quand même des points communs, quelque chose de similaire qui les relie et du coup ça fait un super mélange, voilà. Donc, et puis... Écoutez le bruit de ces cartes et la beauté de ce jeu. Il est magnifique. Il y a même des gens qui n'avaient pas craqué sur le Wild Unknown Tarot, qui ont craqué sur celui-ci et qui du coup ont finalement craqué sur le Wild Unknown Tarot par la suite. Voilà. Donc, splendide l'Animal Spirit aussi. Ils sont tous beaux, hein. Sinon, je ne les aurais pas choisis. Alors ensuite, créé par Alicia May Vamvoukakis, qui est en Angleterre, le Embroidered Forest Tarot. Donc, elle a la particularité de créer des jeux. D'ailleurs, elle a fait un oracle que je n'ai pas encore, que j'aurai peut-être, je ne sais pas. Elle a la particularité de faire des jeux avec des broderies. En fait, ce sont des photos de broderies qu'elle réalise. Et j'adore ce qu'elle fait. Donc celui-ci est sur le thème des animaux. Moi j'ai la première édition que j'ai gagnée d'ailleurs. Voilà, la première édition. Dans la deuxième édition, je crois qu'il y a de l'holographique. Si je dis pas de bêtises, moi j'ai les tranches argentées, mais je l'adore dans cette version. Il est sublime. Et donc on a des représentations animalières seulement. Voilà. Donc les pentacles sont des lapinous. Les majeurs sont magnifiques. Je vais essayer de vous montrer le maximum de choses. Donc là, on a les bâtons avec les renards. Voilà, la tour. Le 3 d'épée. Les petites abeilles. Le soleil. Il est sublime. Et c'est très original. En fait, personne n'a fait ça avant elle. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien. C'est l'originalité de ce qu'elle fait, quoi. Voilà. Donc, ce sont des broderies qu'elle a réalisé et ensuite qu'elle a scanné ou photographié, mais voilà, on a vraiment quelque chose de très très particulier. Les petites abeilles pour les épées, c'est très très beau ce qu'elle fait, vraiment, c'est superbe. Et donc le deuxième qu'elle a créé n'a rien à voir avec les animaux. La carte de la tempérance, elle est trop belle. Il s'agit d'un oracle sur le thème plutôt witchy, voilà. Jeu plus de sorcière. Carte de la lune qui est magnifique. En plus, on a des petites inclusions d'étoiles argentées, etc. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment superbe. Il y a certaines cartes comme celle-ci, par exemple, qui sont vraiment très, 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 très belles, quoi. Donc, c'est sublime. L'ermite. Le monde. Voilà. Je voulais vous en partager un maximum, la force, le hiérophant. Donc, un très très beau tarot que je suis ravie d'avoir accueilli dans ma collection. Ce jour-là, j'y croyais pas. Franchement, quand je l'ai gagné, mais j'étais, on aurait dit une gamine, quoi. J'étais trop contente parce que je le voulais tellement, celui-là.
Alors ensuite, le Animal Allies Oracle Cards de Jessica Swift. Ça c'est le premier, il y en a un deuxième, mais ils sont tous les deux différents puisqu'elle vend toujours celui-ci. Donc on peut se procurer celui-ci et le deuxième. Voilà, moi j'ai que le premier pour l'instant. Est-ce que j'aurai le deuxième? Je ne sais pas. C'est vraiment dans le même esprit, donc bon, je suis pas sûre de craquer, mais j'aime beaucoup le premier. Voilà, donc là c'est pareil, on retrouve, là on a le petit kangourou, papillon, on a le cygne. Alors ce que j'aime, c'est son côté un peu peps, fun, ce petit cadre comme ça, avec les noms écrits en gros, des couleurs très vives. Voilà, il a un côté dynamique celui-ci, je trouve. Protecteur, dynamique. Là c'est pareil, c'est la guidance des animaux, mais qui va plutôt nous booster, nous motiver. On a vraiment un côté très... ouais, très dans le move, il faut y aller, il faut y aller, quoi. Faut envoyer du pâté, faut envoyer du lourd. On a vraiment ça, je trouve, en termes d'énergie, et ça fait du bien. On a besoin de jeux vitaminés comme ça aussi. Donc voilà, encore une merveille. Je l'aime beaucoup celui-ci, ça fait assez longtemps que je l'ai. Ça doit bien faire 4 ans, je dirais, peut-être plus. Et j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les dessins, les animaux. Enfin, il est vraiment très très beau, je trouve. Et c'est très varié en termes de catégories d'animaux. On a un petit peu de tout, donc voilà. Je le trouve vraiment intéressant. Les messages sont très jolis aussi. Donc, ouais, vraiment sympa. Et donc, le dernier, j'en suis bien à 10. Je n'ai pas triché. C'est le Animal Wisdom Tarot de Dawn Bunk. Illustré brillamment par Ola Liola, donc qui est paru chez Psycho Books. Donc voilà, j'aime énormément aussi ce tarot. Alors, hop, le livre est très intéressant aussi, mais il est à part. Je l'ai mis dans ma bibliothèque de livres, justement parce que j'aime beaucoup, beaucoup le livre. Il est très, très intéressant, le livre. Très joli et très intéressant. Donc ça, c'est le dos. Il se lit renversé, comme vous le voyez. Et donc, on a vraiment de superbes cartes. Là encore, on a un jeu très lumineux. Donc, vous voyez, je vous ai montré un petit peu de tout. On avait des jeux un peu sombres, surtout avec le jeu russe et le El Goliath Tarot. Et puis, on a des jeux aussi très lumineux, voire doudou deck pour certains. Voilà, j'adore. J'adore celui-ci. Il m'apporte toujours beaucoup de lumière. Puis, je vous dis, le livret est vraiment sympa. Très joli. Il a un côté peut-être enfantin aussi. Il fait du bien à mon enfant intérieur, celui-là. Voilà, pour tout vous dire. Vraiment, je crois que quand mon enfant intérieur a besoin de s'exprimer, ben, j'aime bien avec ce jeu-là. Puis les couleurs sont très belles, regardez. La carte de la mort, elle est magnifique. Magnifique. J'adore, j'adore, j'adore. Ça, c'est le diable. Voilà, on a vraiment de très, très belles cartes. Il n'y a pas à dire. Il est magnifique. Voilà, donc on termine avec celui-ci. En tout cas, ben, j'espère que vous avez passé un bon moment à regarder ces magnifiques jeux avec moi, à les découvrir, les redécouvrir peut-être pour certains. Et puis, ben, je remercie Romilou de m'avoir invité, d'avoir accepté que je participe en décalage. Et puis, ben voilà, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez partager, vous utilisez le challenge, le tag du challenge qui sera dans le titre de la vidéo. Au moins, vous aurez le nom exact. Et puis, voilà, moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner. Allez voir les vidéos des autres personnes aussi. Je pense que c'est sympa de voir un petit peu les collections de tout le monde, donc n'hésitez pas. Et puis bah, pour ceux qui souhaitent participer aussi, eh bien vous pouvez le faire en n'oubliant pas évidemment de mettre le nom du tag pour qu'on puisse voir vos vidéos et de mentionner aussi Romilou qui a créé ce tag. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye!